Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et on va voir ensemble pourquoi Zenoposter never die. Clairement, pourquoi Zenoposter ne mourra jamais. Je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer pourquoi il risque de durer encore pendant 10 à 20 ans, je vais t'expliquer pourquoi j'en suis quasiment certain, tu partages mon avis ou non. Mais avant ça, il faut savoir que la formation de la semaine sur Zenoposter justement, qui s'appelle Automatiser 100% son business en ligne de zéro, se termine ce soir à 23h59. Donc si tu as envie de te former à Zenoposter, entre parenthèses, le plus gros logiciel d'automatisation qu'il faut avoir sur le web aujourd'hui, qui est derrière la réussite de tous les entrepreneurs du web. Eh ben, je t'invite ce soir, avant 23h59, de prendre la formation puisque le prix va doubler. Donc si tu veux vraiment en profiter, tu as le lien en description, ça s'appelle Zenoposter Automatiser 100% son business en ligne de zéro. Et ce soir, à 23h59, le prix double, donc profites-en avant qu'il ne soit trop tard. Ok ? Allez, on y va pour le podcast. Pourquoi Zenoposter ne mourra jamais ? Alors déjà, moi j'ai connu Zenoposter en 2011. J'ai commencé à l'utiliser en 2013 pour les premières fois. Je crois que c'était la V2 de Zenoposter ou la V3, je sais plus. Et c'était d'une complexité incroyable. Déjà, il fallait capter comment ça marchait. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et c'était vraiment compliqué. C'était un logiciel en plus qu'en russe. C'était un peu traduit en anglais. Il fallait s'en servir. Bon, bref, voilà. C'était vraiment complexe. Mais j'ai pris le temps. J'ai pris des jours pour me former, pour essayer de comprendre, pour tester des choses. Parce que moi, j'ai un principe, c'est de rétro-ingénierie. En fait, j'ai un principe de rétro-ingénierie qui est de dire je prends un résultat et je remonte à la source du problème pour voir et comprendre comment on arrivait à ce résultat. Je fais pas l'inverse en fait. Et ça permet de réfléchir à mon sens mieux ou en tout cas de comprendre certaines choses. Bon, ça c'est très personnel. Ça répond pas à la question pourquoi ça mourra jamais. Mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'il existe, ok ? Et depuis le départ, il a une seule vocation, c'est pouvoir automatiser en fait les choses qui sont quasiment pas possible à automatiser. Zenoposter, c'était un des premiers à craquer les CAPTCHA, c'est-à-dire, tu sais, ces trucs de robots là que tu remplis sans cesse, tu vois. Il y a eu plusieurs versions de CAPTCHA, et ben il a toujours réussi à les craquer, Zenoposter. Alors pas les craquer dans 100% du temps, mais il a toujours réussi à les craquer, à 80% de réussite, 70% parfois, mais suffisamment pour que tu en sois content en tout cas, parce que c'est pas une science exacte. Mais avant ça, il n'y avait pas de CAPTCHA. Il n'y avait pas de CAPTCHA. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre Zenoposter et le reste ? Eh ben déjà, il y a une communauté qui est très active. Ce sont des Russes qui ont développé le logiciel. Alors rien que ça, pour moi, c'est suffisant, si tu veux, parce qu'ils sont vraiment aux aguets de tout et ils savent faire beaucoup de choses. Les Russes sont extrêmement bons sur ce genre de sujet. Mais bon, ça n'engage que ma perception. Et surtout, l'outil a évolué au fil du temps. Ils ont écouté les retours des clients. Il y a eu un très bon support. Moi, dans tous les projets qui réussissent, à chaque fois, il y a ça. Il y a un bon support. C'est bête, mais il y a un bon support et le projet déjà réussi. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il est finalement assez logique, c'est que il s'adapte sans cesse aux environnements. Par exemple, dès lors qu'il y a des nouveautés sur le web, je sais pas, moi HTML5, CSS3 pour tous ceux qui connaissent ou pas, enfin, dès qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le web, il est capable de tout de suite s'adapter, il sort des nouvelles versions, et surtout il y a des updates, c'est-à-dire des mises à jour qui sont extrêmement régulières sur Zenoposter. Je vais même te donner une autre approche. Aujourd'hui, Zenoposter, tu as un autre truc qui s'appelle ZenoDroid qui permet même d'automatiser ton téléphone, tu vois, c'est des choses que tu peux faire sur ton téléphone, hein, tu vois, c'est complètement dingue, mais voilà. Donc, ils savent faire l'évolution qu'il faut. Parce qu'il y a 10 ans, automatiser son téléphone, c'était un rêve de gamin, tu vois. Aujourd'hui, c'est possible, tu vois, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses que tu peux faire avec Zenoposter. Mais pour te dire que finalement, ils ne font qu'évoluer. Et la communauté qui est derrière fait évoluer. Les équipes qui sont derrière font évoluer. En plus, ce ne sont pas des prix qui sont complètement farfelus, tu vois, donc je veux dire c'est des trucs qui sont largement accessibles aujourd'hui, avec des licences à vie, avec des licences mensuelles, ils arrivent à faire, ils donnent l'accessibilité de Zenoposter au plus grand nombre, et ça permet surtout d'automatiser beaucoup de choses. Et un des avantages que je n'ai pas parlé cette semaine de Zenoposter, c'est qu'en plus de ça, ils gèrent les proxys, c'est-à-dire les proxys, c'est des adresses IP que tu prends à un endroit et que tu utilises à la place de ton IP en fait, c'est-à-dire que quand tu as besoin par exemple de créer beaucoup de comptes à la suite, tu prends un proxy, et par exemple si avec ton IP t'es limité à 3 comptes, tu prends un proxy, t'es limité à 3 comptes avec le proxy, ce qui te fait 6 comptes. Si t'as 2 proxys, t'es à 9 comptes. Tu vois, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour faire beaucoup de choses, pour créer des choses, ou pour installer des trucs, ou même pour faire d'autres choses, mais on verra ça dans la formation. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, je vois pas comment ça peut mourir, puisqu'ils ne font que s'adapter, qu'ils ont une communauté active, qu'il y a des forums où tu peux poser tes questions, où les gens répondent, et où, finalement, je veux dire, quand il y a quelque chose qui marche, qu'il y a un support qui fonctionne, et que les mecs se mettent toujours à la page pour faire évoluer leurs outils, je vois pas comment ça peut mourir, quoi. Alors, le seul truc qui peut faire que ça marche pas, c'est peut-être que le fondateur, je sais pas, à un moment donné, il a un accident ou un truc, tu vois, voilà, mais il y a quand même des gens qui reprendront du service là-dessus, tu vois, c'est certain. Donc, je sais pas, aujourd'hui, on est à l'époque de la crypto-monnaie, du play to earn et du reste, quoi, des NFT, des machins, mais pendant longtemps. Et il y aura encore d'autres choses qui arriveront. Zenoposter peut
de toute façon faire sa place là-dedans. Tu vois, ce qui est génial avec Zenoposter, c'est que c'est pas un outil d'automatisation, point. C'est un outil d'automatisation qui s'adapte peu importe les contextes, peu importe ce qui se passe dans l'économie, peu importe ce qui va se passer demain. Tu faisais du trading il y a 10 ans, tu peux utiliser Zenoposter, tu feras du trading de crypto dans 5 ans, tu utiliseras Zenoposter. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, Zenoposter peut faire beaucoup de choses. Alors attention, Zenoposter ce n'est pas un robot de trading, faut pas confondre, ça n'a rien à voir. Mais tu peux automatiser des choses, récupérer des prix, faire des trades pour le 1, tu peux récolter des informations sur des cryptos si tu en as besoin, etc. Moi je m'en sers beaucoup pour faire de la veille ou récolter des infos rapidement, tu vois. Alors aujourd'hui tu as mieux que ça, tu peux utiliser des outils RSS et tout, mais je ne vais pas rentrer dans le délire, c'est pas le sujet de ce podcast, mais pour te dire que Zenoposter, il y a beaucoup de choses. Donc, imagine, il y a 10 ans, jamais de la vie, la crypto, le play to earn, les pubs Facebook n'existaient pas. Et pourtant, Zenoposter, moi, je m'en suis servi pour automatiser des pubs Facebook après. Donc, je sais pas ce qui va exister l'année prochaine ou dans 2 ans, mais je me servirai de Zenoposter pour y arriver, tu vois. Et si tu me suis depuis le début, tu sais que Zenoposter, moi, j'en parle depuis longtemps. J'avais même fait une formation pour ceux qui sont vraiment là depuis avant Web de Fou, mais depuis Web Revenu à l'époque 2017, j'avais fait une formation sur Zenoposter sur le sujet à l'époque. Et clairement, il y en a pas beaucoup qui sont là depuis longtemps à ce point-là, mais pour ceux qui étaient là, ils le savent. C'est l'outil qui a évolué, auquel je me sers, j'avais montré énormément de choses, et là aujourd'hui, clairement, ce qui est intéressant, c'est que l'outil a tellement bien évolué que maintenant, ça reste quelque chose de vraiment cohérent à arpenter, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ludique, ça prend moins de ressources, c'est beaucoup plus fluide qu'avant en fait, et ça va faire que s'améliorer. Donc on pourra automatiser de plus en plus de choses, il y a de plus en plus aussi de fonctions plus tu avances dans le temps, donc c'est de plus en plus, tu dois de plus en plus te tenir à la page, mais c'est là où moi j'interviens, et c'est pour ça que je fais la formation de la semaine qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% de son business en ligne de zéro, parce que je veux t'apprendre, toi qui ne comprends rien à l'automatisation, toi qui n'as pas de compétences, toi qui pipe que dalle à ça, ben je veux t'apprendre, en fait je veux te montrer, laisse-moi te guider pour te montrer que c'est largement accessible pour toi. Largement accessible pour toi. Donc à partir de ce moment-là, quand tu vas pouvoir voir qu'il y a des choses que tu peux automatiser facilement, bah clairement ta vie et ton business va changer, mais même dans ta vie quotidienne, si tu as besoin de faire certaines actions, tu vois, je sais pas, poster ton lien d'affil sur plein de groupes Facebook, tu vois, je sais pas, poster ton lien dans tous les commentaires YouTube, j'en sais rien, mais il y a plein de choses, tu vois, je t'ai donné l'exemple, mais c'est des trucs de petits joueurs, tu vois, je te parle vraiment de choses beaucoup plus importantes, comme automatiser, par exemple, de la récolte d'informations que tu peux revendre derrière automatiquement. Tu vois, il y a beaucoup de choses que tu peux voir là-dedans, mais je t'en dis pas plus. Si tu veux rejoindre, eh ben, viens, c'est ce soir, la fin de la formation, enfin la fin de l'offre, c'est-à-dire que le prix double ce soir à 23h59, donc je t'invite vraiment à rejoindre le programme si tu as vraiment envie d'y aller. Ça s'appelle Zenoposter, automatiser 100% sur business en ligne de zéro. Sache que si tu n'utilises pas Zenoposter aujourd'hui, eh ben, de toute façon, je pense que ton business ne décollera jamais. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est mon secret, entre guillemets, c'est pas un secret, tu vois, mais c'est le truc que j'utilise pour automatiser tout mon business, tous mes business et tout ce que je peux imaginer derrière. Tu vois, encore aujourd'hui, je travaille, tu vois, ce matin, j'ai allumé Zenoposter sur le sujet, tu vois. Bon, bref, mais je t'en dis pas plus. T'as le lien en description, ça s'appelle Zenoposter, automatiser 100% de son business en ligne. Bouge-toi, parce que ce soir, entre 59, le prix double, ok? Allez, tu cliques dessus, tu mets tes infos et on se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite un très bon dimanche. Je sais pas si t'as mieux à faire aujourd'hui que de développer ton business et ton compte en banque. Ça, c'est toi qui vois. Ciao, ciao.